Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2020. Je profite pour vous dire que votre lecture des énergies générales, de la tendance générale pour le mois de mars est déjà en ligne, donc vous pouvez aller pour compléter, vous pouvez aller visionner les vidéos pour votre signe, pour pouvoir compléter un petit peu l'image, hein. Comme ça vous avez vraiment une idée globale générale sur le mois, sur tous les côtés, en tout cas tous les aspects de votre vie. Ce tirage, il reste, hein, comme je le dis souvent, valable pour l'ascendant et la lune également, dans ce cas-là en Gémeaux. Et c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Donc on va voir ici comment va être ce mois-ci pour vous côté cœur, côté relationnel, sentimental. Alors les Gémeaux, j'espère que vous passez un bon moment. Alors pour les Gémeaux, comment va être le mois de mars? Alors ici, âme sœur spirituelle. Donc là, je pense que certains d'entre vous, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Et d'autres ici, c'est peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur durant ce mois-ci. Alors je remarque que franchement, il y a pas mal de cartes qui sortent ce mois-ci, hein, pour pas mal de signes déjà, pour les âmes sœurs. J'en sais pas pourquoi. C'est ce qui sort en ce moment. Si vous voyez ça dans votre ascendant, dans votre lune et dans votre signe solaire, et ben, moi je pense que c'est une confirmation, hein. Donc là, on vous le confirme 3 fois. Bon, là ici, on parle d'une âme sœur spirituelle. Donc peut-être que, pas que aussi dans le domaine sentimental, cœur, ça pourrait être une amitié, ça pourrait être aussi, voilà, quelqu'un tout simplement qui fait partie de votre vie, tout simplement, vous voyez. Bon, là, ici, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est que vous allez peut-être entrer en contact avec votre âme sœur. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà apprendre à connaître quelqu'un avec lequel vous allez vivre ce magnifique lien, finalement. Un lien qui va vous permettre aussi d'évoluer en toute, j'ai envie de dire en toute douceur. Mais bon, je sais que en général, les relations humaines, hein, voilà, ils passent toujours par des hauts et des bas. Mais quand même, l'âme sœur, c'est que vous avez l'impression que vous êtes devant votre moitié quelque part. On se comprend, vous voyez, on tolère aussi certainement des choses. C'est une relation qui va vous faire évoluer certainement, mais ça reste toujours un lien particulier. Vous voyez, en tout cas ici, hein, certains d'entre vous, soit vous l'êtes déjà, hein, vous êtes déjà avec quelqu'un vraiment voilà, qui est votre âme sœur, soit ici, comme on vient de me l'annoncer, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, votre âme sœur, et vous allez apprendre à le connaître ou à la connaître, voilà. On va voir ici avec l'améthyste love ce qu'on nous dit pour ce mois-ci. Donc durant cette partie, vraiment, je propose voilà plusieurs tirages pour que ça puisse effectivement résonner à plusieurs personnes. Mais bien entendu, voilà, vous prenez toujours ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Alors, pour les Gémeaux, comment va être le mois de mars pour les Gémeaux en amour? Alors ici, on est sur des choix et des décisions. Il va y avoir un besoin ici peut-être de choisir, voilà, de vous affirmer possiblement, de vous positionner ici. Alors là, on parle d'une maman, peut-être aussi un choix, hein, de devenir une maman, prendre ici, voilà, la décision en tout cas d'avoir des enfants, peut-être pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas adopter déjà, ça pourrait être ça. Un besoin de materner quelque part, de prendre soin de quelqu'un. Moi je pense ici, oui, pour certains Gémeaux, en fait, j'ai ici l'envie, si ce n'est pas peut-être ici qu'on va vous communiquer que vous êtes enceinte, ou qu'on va vous communiquer qu'il y a quelqu'un peut-être autour de vous, hein, qui va avoir un enfant, possiblement aussi un accouchement pour certains. Moi je pense qu'ici c'est un choix, hein, que vous allez faire. Alors peut-être aussi certains d'entre vous, vous étiez, enfin vous hésitiez tout ce temps-là parce que voilà, et ben vous voulez vous assurer que vous êtes stable dans votre relation avec votre partenaire, bien entendu, pour vous lancer dans un, parce que oui, malgré voilà peut-être
on n'a pas envie de le dire, mais ça reste toujours un projet, hein, d'accord? Les enfants, le fait d'avoir un enfant, c'est tout un projet. C'est un projet pour la vie, tout simplement. Mais peut-être ici, voilà, avant de vous lancer dedans, moi je pense que vous avez fait certaines mesures. Voilà, vous avez voulu aussi prendre votre temps, j'ai envie de dire, pour vous assurer que c'est le bon moment pour le faire. Et je vois que vous allez bien le communiquer, hein, d'accord? C'est peut-être aussi votre partenaire là, il va vous annoncer que c'est le moment pour essayer, pour donner... enfin, s'offrir la possibilité. Pour d'autres aussi, pourquoi pas vous attendez des réponses, hein, de la part d'un bâtiment, d'un établissement, d'une association pour adopter des enfants. En tout cas, si c'est le cas, on voit ici ce que le message il va être reçu, donc vous allez le recevoir. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2020, est-ce qu'on va me parler d'autre chose ici ? On parle ici d'une situation intense, d'une période un petit peu peut-être délicate à traverser. Donc là, on peut me parler peut-être de la santé d'une relation, de la santé d'un couple, mais tout simplement, ça pourrait être aussi votre santé à vous, la santé peut-être de la personne dans votre cœur. On a ici quelque chose de très irrégulier et possiblement, ça agit sur votre énergie, hein, d'accord? Là, ici, on vous met en garde par rapport à tout ce qui est intensité, tout ce qui est aussi dispute, colère, hein. Voilà, en tout cas c'est peut-être aussi une invitation à une prise de recul. Ouais, en tout cas ici, hein, ne vous en faites pas parce que on me parle d'une progression. Donc j'ai une progression en rapport avec une situation qui se trouve instable, une situation compliquée pour certains, une situation aussi qui a pu eh ben, causer des problèmes, des disputes. On voit ici que voilà, on tend vers une progression, donc on va plus stagner dedans. C'est peut-être voilà, ça fait que passer grâce à la communication, possiblement grâce aussi au lâcher prise, grâce à la compréhension mutuelle, hein, parce qu'effectivement, qui dit tension, ça veut dire qu'avec vous, entre vous et quelqu'un d'autre, à moins qu'effectivement c'est quelque chose d'intérieur ici que vous êtes en train de vivre. Mais moi, je pense que c'est causé soit par une personne soit par une situation. Et on voit que là, on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui c'est instable, c'est irrégulier, des hauts, des bas, d'accord? Là, ici, on a une progression, d'accord? Ça pourrait être aussi quelque chose qui va se concrétiser, possiblement prendre forme vers la fin du mois. Voilà. Alors, on va passer ici au tirage avec le tarot. On va voir ici ce qui va sortir pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, alors, c'est parti. L'énergie, là, générale. Alors, j'ai le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton ici, c'est l'énergie de l'amant pour certains. C'est aussi l'énergie de quelqu'un possiblement qui vient de l'étranger. Peut-être aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup, voilà, qui voyage beaucoup aussi également. En général, c'est une énergie qui n'est pas stable. C'est une énergie vraiment beaucoup, mouvementée. Ça veut dire que, eh ben on peut venir vers vous avec beaucoup de passion, hein, d'accord, voilà, vous exprimez ses sentiments, dire des choses, et un jour au lendemain, voilà, il va y avoir tout à fait une autre attitude, vous voyez, c'est pas une énergie stable, vous voyez, il y a des va et des viens dans cette énergie-là. Alors, on va voir ici, peut-être aussi une relation discrète, hein. Une aventure, moi j'ai envie de dire. Hein. Alors, pour les Gémeaux.
Il y a pas mal de secrets ici, il y a pas mal de secrets, beaucoup de discrétion ici. Voilà, possiblement pour certains Gémeaux, on est bien sur une relation discrète, hein. On est bien sur une relation discrète ici. Peut-être une aventure, comme je disais tout à l'heure, parce que quand même, j'ai beaucoup de cartes qui parlent de discrétion, d'un amant, hein, relation amant-maîtresse, peut-être aussi également. Alors, bon, on va rentrer dedans et on va voir comment ça va sortir. Alors, bon, ici, avec la papesse, déjà, attendez, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeures dans votre jeu. Donc, moi, je pense que c'est assez important quand même pour ce mois-ci, amis Gémeaux. Avec l'énergie de la papesse, ici, on est bien sûr des secrets, de la discrétion. Comme je disais, c'est quelqu'un qui agit en coulisses. D'accord? Alors, ça pourrait être votre énergie, ça pourrait être aussi l'énergie de la personne autour de vous, la personne de votre cœur. Attention avec cette énergie-là, parce qu'on peut détenir des secrets, hein, sur vous qui peuvent vous nuire au bout d'un moment. Vous voyez? Donc, faites attention à qui vous faites confiance ici. Si ce n'est pas vous qui gardez peut-être des secrets, donc là, méfiance. J'ai beaucoup d'énergie féminine, à vrai dire, hein, autour. C'est pour ça, tout à l'heure, je suis partie sur une aventure pour certains d'entre vous. Alors, attendez. Ce qui pourrait poser un défi ce mois-ci, votre challenge, c'est vos émotions. C'est vos émotions, c'est peut-être aussi, des fois, il va falloir un petit peu contrôler ses émotions. Il va falloir un petit peu aussi... prendre soin de soi, j'ai envie de dire, hein, au lieu de se concentrer peut-être sur, voilà, sur quelque chose qui vous ne sert pas forcément, une relation, un lien, etc. En tout cas ici, possiblement carrément une personne. D'accord, vu que j'ai la reine ici, on peut me parler d'une rivalité quelque part, hein, donc d'après ce qui sort ici, possiblement une rivalité féminine, à moins que, comme je disais, peut-être vous êtes la tierce personne ici, d'accord? Alors, ce que je vois moi ici, là il y a quelque chose ici. Peut-être au départ ça a démarré comme une aventure, ça a démarré peut-être aussi comme une rencontre qui a pu être discrète au bout d'un moment. Il y avait peut-être beaucoup d'émotions, d'accord? Mais on voit que là il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti. Possiblement deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Possiblement aussi une personne qui, alors bon, là, ce que je viens de recevoir comme message, on peut me parler ici d'un couple au bout d'un moment, peut-être vous étiez fiancé. Vous avez un fiancé, une fiancée, c'est que là, je pense qu'il y avait peut-être une forme d'officialisation quelque part que vous avez eu dans votre couple, dans un lien, et je pense que là, il y a un engagement qui s'est arrêté. D'accord? Si ce n'est pas vraiment quelque chose d'officiel, c'est peut-être une personne qui vous a fait des vœux, qui a exprimé peut-être son engagement envers vous, qui a pu parler des projets communs entre vous. Mais je pense que, d'après ce que je vois moi ici, tout cela n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été stable. Encore une fois, on retombe sur cette énergie d'instabilité. Avec l'empereur à l'envers, hein, c'est rien. C'est vraiment, c'est pas la stabilité ici. C'est que peut-être une personne qui a ou qui avait du charisme, un fort caractère, qui donne l'impression que c'est une personne qui peut tout réussir. Mais apparemment, là, je pense que peut-être ça a été que des fausses idées finalement. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est à venir pour vous. Alors, ce qui est à venir pour vous ici, je vois une forme de victoire, je vois une forme de reconnaissance. Alors, est-ce que là, la personne ici qui a pu vous quitter, qui a pu peut-être aussi vous sous-estimer au bout d'un moment, vous estimez... Oh.
sous-estimée, voilà, je pense que vous avez compris. Au bout d'un moment, est-ce qu'elle va revenir? C'est possible, parce qu'encore une fois, c'est une énergie qui va, enfin, instable, il y a du mouvement, des fois en avant, des fois en arrière. Vous voyez, c'est peut-être le mois dernier, ça, là où ça a été cette personne-là, elle n'a pas été autour de vous. Ce mois-ci, peut-être elle pourrait revenir. Vous voyez, je vois vraiment une énergie très 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 stable, hein, qu'on pourrait pas forcément construire là-dessus. Et avec les deux chevaliers là, dans ce sens-là, ici, moi j'ai envie de dire que vous êtes devant quelqu'un qui est un très bon parleur, quelqu'un qui est charmeur aussi, qui sait très bien jouer sur les paroles, qui sait très bien aussi vous vendre des, voilà, des... de l'espoir, vous promettre aussi des choses qui peut pas peut-être aussi maintenir. Cette victoire, peut-être c'est quelque chose ici que vous allez vivre, mais possiblement à court terme par rapport à ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pense ici, la forme de victoire que vous allez recevoir, c'est parce que la personne, elle sait très bien comment vous... comment attirer votre attention. Je disais tout à l'heure, c'est un très beau parleur. C'est peut-être dans la relation là où vous êtes aujourd'hui ou dans votre passé, vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous chuchote comme ça, qui est tout le temps en train de, par exemple, je dis, mais comme tu es beau, comme tu es belle, j'aime bien voir ceci sur toi, j'aime bien, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps peut-être dans l'expression, parce que pour moi ici, c'est une énergie de quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait très bien... voilà, jouer son rôle de charmeur, qui sait très bien conquérir, hein. J'ai deux conquérants là. D'accord? Franchement, moi je dirais que attention, surtout attention, parce que avec l'énergie de la lune ici, et là c'est votre énergie, moi je pense pas que vous savez où est-ce que vous mettez vos pieds. Moi je pense ici vous êtes en train de suivre le flux, de danser peut-être aussi sur les chansons que l'autre personne là ici vous met, mais vous savez pas forcément où est-ce que vous vous dirigez. Avec l'énergie de la lune, vous n'êtes pas dans la clarté ici. D'accord? En tout cas, moi, je vous dis méfiance, hein. J'ai l'impression ici que c'est pas une énergie fiable et c'est pas quelqu'un qui veut bien construire. Moi, je pense que cette personne-là est quelqu'un qui saisit sa chance. Vous voyez, il voit quelqu'un, par exemple, qui lui intéresse aujourd'hui, il fonce, il fait, il parle, voilà, il déclare peut-être son intérêt. Jusqu'à ce que, voilà, un jour, on perd un petit peu l'intérêt, on part vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, encore une fois, hein, je le dis, méfiance, parce que là, j'ai pas l'union, j'ai pas le couple, là. J'ai quelque chose plutôt de dysfonctionnel, mais surtout, j'ai pas des personnes qui sont dans la même longueur d'onde. Soit ça, c'est déjà déroulé pour vous, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir ce mois-ci, parce que apparemment, jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant, vous êtes dans l'incertitude. Peut-être vous commencez déjà à vous poser des questions. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas passé à un autre niveau dans la relation? Alors que la personne, elle dit qu'elle m'aime, elle dit qu'elle veut bien, par exemple, qu'on voyage ensemble, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Mais je vois pas du concret, on n'avance pas. Vous voyez, on n'avance pas. Avec le 8, ici à l'envers, c'est comme si on avait fait le 1, le 2, le 3. Voilà, il vous a montré peut-être des choses pour vous faire croire que cette personne, elle tient à vous. Mais là, je pense que on arrive au bout, là. On arrive au bout. Il peut plus, ou elle peut plus vous donner plus que cela. Vous voyez, là, je pense ici, quand quelque part, là, on arrive à un niveau là où il va falloir trancher. On peut plus, on peut plus continuer à vendre du vent finalement. Attention, hein. Moi j'ai envie de dire attention. L'énergie de l'autre personne, écoutez, la voilà, elle est indépendante, elle est seule, elle est quelqu'un qui prend tout simplement soin de lui, d'elle ou de lui. Enfin, ça dépend si elle est féminine ou masculine. Une personne ici qui est très populaire, hein, une personne peut-être aussi qui a beaucoup, qui a beaucoup enfin, comment le dire là? Je perds le mot. Cette personne-là, elle a le pouvoir d'attirer vers elle beaucoup d'attention. Parce que peut-être, comme je disais, elle peut avoir un physique de ouf, elle peut être très attirante, elle peut avoir beaucoup de charisme, elle peut être, voilà, tout simplement très beau ou très belle.
Mais c'est une personne ici qui, en tout cas, elle le sait, hein, c'est pas une énergie de quelqu'un ici qui sous-estime ou qui ne sait pas concrètement sa valeur, sa juste valeur, au contraire, hein, au contraire. Ça, c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle vaut et elle le montre et elle le vit pleinement. D'accord? Et peut-être aussi des fois, elle utilise pour eh ben, conquérir, pour faire plaisir. J'ai l'impression que cette personne, elle veut bien voir que eh ben, on tombe sous son charme. C'est ce que je pourrais dire avec cette énergie et les énergies des cartes là que je suis en train de voir. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Donc moi, je pense que vous, là, vous avancez, mais vous n'avez aucun plan. Avec ces énergies-là, franchement, encore une fois, c'est comme si là, vous êtes carrément sous le charme, là. Vous avancez, mais vous n'avez pas l'idée comment va être le lendemain avec cette personne. Je pense que là, vous aimez ce que l'autre personne vous donne aussi ou vous fait vivre aujourd'hui parce que ben ça vous met en valeur, ça vous, je sais pas, ça vous rend votre estime de vous-même. Peut-être aussi vous dites, mais oui, si cette personne-là, elle est intéressée par moi, eh ben ça veut dire qu'elle est amoureuse de moi, vous voyez. Mais là, on vous dit attention parce que je pense avec l'énergie du fou et la lune, c'est pas sûr. L'avenir, il n'est pas tout à fait sûr. À ce niveau-là, tout est possible. Surtout que là, on voit bien c'est qu'on prend du risque dans le noir. Dans le noir parce que tout est obscur là, ici. Tout est possible. Vous voyez ? Le lion pourrait paraître comme un chat. Le chat pourrait paraître comme un lion dans cette énergie-là. C'est une énergie d'illusion, hein. Alors bon, pour la conclusion, c'est que je trouve mon beau parleur ici. Hein, je trouve, c'est pas tout le temps que je vois le chevalier de coupe comme une énergie positive. Ça dépend des énergies autour. Dans ce cas-là, pour moi, ça c'est le poète. Ça c'est le poète. Je suis désolée, je me rends compte que je montre pas les cartes. Dans le cadrage, là, je m'excuse vraiment, j'espère que vous avez tout vu. Mais voilà, ici, j'étais en train de parler du chevalier de coupe. Je disais, c'est pas tout le temps qu'il est positif. Hein. Dans cette énergie-là, pour moi, c'est ça, c'est le poète. C'est la personne qui est romantique, qui sait très bien voilà, jouer sur les mots, exprimer ses sentiments, etc. Alors bon, la personne, elle gravite autour de vous. Elle sait très bien comment vous chuchotez, comment vous parler, comment attirer votre attention, comment vous faire vibrer, etc. Mais là, ici, le risque, il est toujours là. Surtout avec ces énergies-là, hein, de discrétion, de secret, de quelque chose qui se travaille quelque part en coulisses. On a ici le manque de l'union. On a quelque chose là qui n'est pas juste avec ces énergies-là. En plus, on a quelque chose qui vient et qui part. D'accord ? Faites attention parce que c'est pas une relation ou c'est pas une énergie stable, concrète. J'ai tiré encore une carte ici sur le chevalier, juste en fait pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez ? Et au dos, j'ai le soleil à l'envers. Ça veut dire que là, c'est un mécontentement. C'est une déception. On n'est plus heureux. Pourquoi? Parce que vous voyez, le pire est arrivé là. Le pire est arrivé. La personne, elle est partie. La personne, elle est partie. C'est ce que je disais ici avec cette énergie-là. C'est le beau parleur, c'est le charmeur. Comme il pourrait bien vous conquérir ou vous charmer, il pourrait le faire aussi pour d'autres personnes. Vous voyez? Et là où, à partir du moment là où on rentre dans l'ennui, eh ben, on part et on passe faire quelque chose de nouveau. Le pire là ici est arrivé. Donc faites attention amis Gémeaux. En tout cas, là j'espère que ça vous aide et ça vous permet vraiment de vous aiguiller. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.